Ça fait un collabo en moins. Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo réaction, on va revenir sur Xavier Moreau, l'ancien militaire français, le fondateur du site Stratpol, évidemment pro-russe, qui a été sanctionné par la France et par l'Union Européenne, sanctionné par son propre pays, c'est une sacrée performance. Je vais revenir sur le sujet, je vais présenter qui est Xavier Moreau, pourquoi est-ce qu'il y a des limites à la liberté d'expression et en quoi cet événement, cet épisode nous montre qu'il y a un vrai changement de paradigme dans la lutte informationnelle en France et en Europe. Allez, c'est parti. Donc, qui est Xavier Moreau? Alors, j'ai trouvé cet article du Parisien qui explique en détail qui il est et je vais vous le lire. Vous allez voir, c'est édifiant. Xavier Moreau, un Français qui relaie activement de la propagande pro-russe. Il propage des théories du complot sur la guerre en Ukraine, accusant Kiev d'avoir orchestré sa propre invasion afin d'adhérer à l'OTAN. Alors ça, évidemment, c'est clairement du complotisme, hein. Un pays qui organiserait sa propre invasion pour se faire adhérer à une alliance, enfin, ça n'existe pas, c'est juste complètement con, hein. Surtout alors même que pour envahir il faut être deux, donc du coup ça voudrait dire que la Russie est complètement complice. Donc ça n'a aucun sens, mais bon, je continue. L'homme d'affaires de 54 ans est responsable de la mise en œuvre du soutien d'actions politiques du gouvernement russe qui compromettent la stabilité ou la sécurité de l'Ukraine, précise Bruxelles. Ancien militaire, Xavier Moreau s'installe à Moscou dans les années 2000 où il s'occupe de la sécurité des expatriés français travaillant pour Renault d'après Challenge. Alors bon, là il n'y a rien d'incroyable, hein. Je veux dire, il est libre de s'installer à Moscou. Bon, je pense qu'il avait vraiment une proximité idéologique avec la Russie. En 2014, alors qu'il bénéficie désormais de la citoyenneté russe, bon là on y est, il quitte la société de sécurité Sokol qu'il avait fondée avec son frère Thomas et s'engage dans le militantisme pro-russe en pleine invasion de la Crimée par la Russie. Il participe ainsi en tant qu'observateur au référendum d'annexion de la péninsule et sur l'autonomie du Donbass. Donc là c'est un marqueur clair, évident que Xavier Moreau est à fond pour la Russie. Si on en doutait, s'il y en a qui se disaient genre il a une opinion libre, etc., qu'il souhaite partager, bon bah là non, hein. Il a carrément participé en tant qu'observateur au référendum en Crimée et sur le Donbass, donc on peut vraiment pas douter de ses penchants pro-russes, et surtout quand on a un penchant pro-russe comme ça, c'est qu'on est clairement anti-démocratie. Vous allez dire oui, référendum, sauf que les référendums sont pas libres, faut pas être débile. Il est clairement anti-démocratie, anti-France, anti-Europe, anti-tout, et il est à fond pro-Poutine. Et vous allez voir, l'article devient encore plus intéressant. L'année suivante, Xavier Moreau publie dans l'Hexagone un essai intitulé « Ukraine, pourquoi la France s'est trompée ». Dans l'ouvrage, préfacé par l'actuel député européen RN Thierry Mariani, comme quoi ils se connaissent tous, hein, ils sont tous copains, l'homme d'affaires qualifie le rôle de la France dans les accords de Minsk de plus grand fiasco de la politique étrangère française depuis les guerres de Yougoslavie. Vraiment, je trouve ça assez marrant, quand même, de voir que l'ouvrage préfacé par l'actuel député européen Thierry Mariani, c'est quand même, il n'y a vraiment pas de secret, quoi. Et ensuite, depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, il relaie la propagande russe sur son blog Stratpol. Il se présente comme fournissant des analyses politico-stratégiques et économiques à destination d'étudiants, donc des gens qui sont en train de former leur esprit critique, des chercheurs mais aussi des décideurs politiques et acteurs économiques. Selon Conspiracy Watch, ces analyses sont marquées au camp du complotisme dans une perspective systématiquement favorable à la Russie de Poutine dont il est convaincu qu'elle a déjà gagné la guerre. En mars 2023, il publie sur le compte Twitter de son blog une photo de lui aux côtés du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, hein, qui est évidemment sanctionné également depuis belle lurette et qui est un criminel de guerre, il faut bien le rappeler. Et Xavier Moreau a réagi à ces sanctions en disant justement « Merci de reconnaître la qualité de mon travail, je suis le numéro 1 ». Il est très fier d'être sanctionné. J'ai envie qu'on revienne dessus parce que je pense que c'est très intéressant. Déjà, on va parler de la liberté d'expression. La liberté d'expression en France nous permet de dire ce qu'on veut à partir du moment où ça n'enfreint pas les règles, parce qu'il y a des règles, il y a un cadre à la liberté d'expression. Par exemple, tout ce qui va être des idéologies racistes, antisémites, homophobes, ça c'est quelque chose d'interdit. Et je pense que là on arrive à un point où justement les règles de la liberté d'expression sont encore en train d'évoluer, tout simplement parce qu'on fait face à de nouvelles menaces. C'est pas juste le racisme, pas juste l'antisémitisme, pas juste l'homophobie, mais on a le fait d'un discours pro-russe, donc un discours qui est violent envers la France et ses intérêts. C'est-à-dire que le discours pro-russe, c'est clairement dire que la France va se faire nucléariser, c'est menacer de guerre notre propre pays, donc dans ce cadre-là, évidemment, en fait, ça commence à créer un problème au niveau de la démocratie si on accepte que des gens parlent de la destruction de notre propre système, de notre propre régime et de notre propre pays. Et je pense que c'est bien qu'il y ait des limites à cette liberté d'expression, parce que, bon, déjà, c'est évidemment encore heureux qu'on ne puisse pas avoir des discours qui incitent à la haine, avoir des discours antisémites ou avoir des discours racistes. Je trouve que c'est évidemment une bonne chose
que ces discours-là soient interdits. Et pour ce qui est du côté complotisme et pro-russe, là aussi je pense que c'est bien qu'il y ait une adaptabilité de la législation, ou en tout cas que ça commence à évoluer, parce que clairement, par exemple le complotisme c'est un des grands fléaux de notre ère avec les réseaux sociaux, où on voit énormément de désinformation, des gens qui inventent des théories toutes pétées, et parce qu'ils sont suivis par énormément de gens qui y croient, ils vont finir par gagner de l'influence, et au final ça va pourrir tous les débats et propager des fausses informations. Et là-dessus, Xavier Moreau, c'est un champion du monde, hein. Évidemment, il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien qu'il va contre les intérêts français, mais la France, c'est un pays qu'il méprise à 100%, l'Union Européenne, pareil. Il est 100% pro-Poutine, ça se voit, enfin il le revendique clairement, je veux dire, j'invente rien. Et du coup, ça pose la question, mais du coup, un gars qui cautionne toutes les paroles de Poutine, la politique agressive de Poutine envers l'Europe et envers la France, la guerre hybride de la Russie envers la France, il cautionne tout ça, il l'encourage. Mais du coup, si on le laisse s'exprimer librement, et si on le laisse même faire du business librement en France et en Europe, en fait, au bout d'un moment, il y a un problème. C'est qu'il faut qu'on soit capable de se défendre. Et on arrive dans une situation en France et en Europe où si on n'est pas capable, nous aussi, de nous protéger contre ce genre de menaces à notre régime et à notre modèle démocratique, petit à petit, c'est des voix qui vont finir par prendre de l'ampleur, qui sont en plus amplifiées par le Kremlin, évidemment, à travers une guerre informationnelle sans relâche, et ça va finir par nous affaiblir. Et c'est là qu'il y a un vrai changement de paradigme de la part de la France et de l'Union Européenne à ce niveau-là. Le fait que Xavier Moreau soit sanctionné, c'est vraiment un pas de géant qui a été fait dans la lutte informationnelle en France. Ça fait littéralement des années qu'on s'énerve en fait à voir ce genre de type déployer tout son complotisme et toutes ses idées anti-France et anti-Europe. Et là, enfin, il y a une réponse. Enfin, on se rend compte que, écoute, t'aimes pas la France, t'aimes pas l'Europe, déjà tu dégages et puis du coup, t'as plus le droit de travailler et de faire du bénéfice ici, quoi. Il faut qu'on soit capable de se défendre face à cette guerre hybride, face à cette guerre informationnelle. Et Xavier Moreau, un Français qui a pris la citoyenneté russe, qui a quitté le pays, qui vit à Moscou depuis des années et qui attaque la France depuis des années depuis Moscou, au bout d'un moment, évidemment, il faut être capable de combattre ce type de personnes. Donc la France commence vraiment à se défendre, l'Europe commence vraiment à se défendre, et honnêtement, je pense que la mise sous sanction de Xavier Moreau, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose, et je pense, et en tout cas j'espère vraiment que ça va encourager des nouveaux paquets de sanctions qui vont viser d'autres personnes qui font exactement la même chose que lui. J'ai beaucoup de noms en tête, vous vous en doutez, et je pense d'ailleurs que parmi toutes ces personnes, ils savent très bien qu'ils sont observés par les personnes qui mettent les sanctions, et je pense qu'ils vont commencer un peu à flipper, à se dire « Ah mais en fait, à tout moment je peux être interdit de rester sur le territoire français, on peut me geler tous mes comptes et tous mes avoirs, donc ça va commencer à réfléchir, et alors je pense pas qu'ils vont changer leur discours, mais en tout cas ils vont déplacer tout leur argent et toutes leurs affaires ailleurs, et idéalement, faudrait les dégager et leur interdire de transmettre leurs idées sur les réseaux en France et dans l'Union Européenne. Donc vraiment bravo à la France, bravo à l'Union Européenne d'avoir sanctionné cet individu et d'en avoir sanctionné beaucoup d'autres, hein, Panchenko, Dougan, Jagbo, il y a beaucoup de gens qui ont été sanctionnés dans ce paquet de sanctions. C'est une très bonne chose. Enfin, on commence à se défendre après quand même plus de 4 ans de propagande russe intensive sur nos réseaux. Et je pense qu'il faut en profiter pour battre le fer tant qu'il est chaud et mettre des sanctions sur toutes ces personnes qui attaquent la France systématiquement, qui font tout pour la démolir, pour l'affaiblir et qui soutiennent un régime terroriste, la Russie, qui tue des civils tous les jours, qui envahit son voisin et qui prépare clairement une nouvelle guerre contre nous. Et avant de terminer cette vidéo, j'ai envie de vous dire, franchement, quelle déchéance, quel échec dans la vie de cet homme, Xavier Moreau. Il était ancien militaire français, donc on lui a forcément inculqué les valeurs républicaines, l'amour de la patrie, l'amour du drapeau, et ce type a servi pendant plusieurs années dans nos armées, et après il est passé de l'autre côté pour aller servir l'ennemi, et en plus il s'étonne, déjà vraiment quelle déchéance quoi de ce type. Quelle déchéance, quelle honte à sa place, mais je mourrais de honte quoi. Il a fanfaronné sur Twitter en disant que pour lui c'était un peu la consécration, mais on va pas s'y tromper, hein. C'est une catastrophe pour lui parce que il se faisait beaucoup d'argent en France et en Union Européenne, et maintenant il va perdre tout cet argent, tout va être gelé. Tous ses comptes, ses avoirs sont gelés en France et en Union Européenne. Les citoyens et entreprises de l'Union Européenne, donc la France, ne pourront plus travailler avec lui. Donc en fait, quand il voulait imprimer des habits avec son logo, etc., tout ça c'est mort. La cagnotte Litchi, c'est mort. Donc il fait le kéké de celui pour qui c'est la consécration, il est en train de gagner. Et croyez-moi que c'est un vrai coup dur pour lui. Et je ne sais pas si son compte va être suspendu dans l'Union Européenne, comme c'était le cas pour Sputnik et pour Russia Today.
mais honnêtement je l'espère parce que c'est nécessaire et parce que c'est tout ce qu'il mérite. Donc voilà, une bonne chose de faite. Quelle déchéance pour cet homme, sanctionné par son propre pays natal, rendez-vous compte. C'est vraiment la honte et j'ai envie de dire, ça dégage. Bye bye Xavier. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner, c'est gratuit et ça me soutient. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis sur cette affaire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez et comment vous voyez l'avenir. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On fait des gros bisous à Xavier Moreau dans ses vacances en Russie, maintenant il va y rester. Et soyez sages, pas de bêtises et on se retrouve bientôt. Allez, bye.